Bonsoir à tous, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Une petite vidéo sur le titre Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, on. Alors, vous le savez, nous le savons, quand nous utilisons le je, en tout cas beaucoup de monde dit ça, quand j'utilise le je, eh bien ça veut dire que c'est mon ego qui parle. Alors, moi, je répète assez souvent, quand je dis je, c'est parce que je parle de moi. Je parle de moi, de mon expérience, de ce que je mets en œuvre, ou ce que j'essaye de mettre en œuvre, ou ce que je pense, ou ce que j'imagine, ou ce dont je rêve. Bon, voilà. Et à part ça, bon, ben voilà, c'est tout, quoi. J'essaye de vous transmettre ce qui me paraît être important pour moi, ce qui me paraît être juste pour moi. Ce qui ne veut pas dire que ça soit la vérité, loin de là. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est ce que j'arrive à faire. Mais la question, c'est alors quel mot utiliser pour parler de soi? Voilà. Alors, donc la première possibilité, c'est d'utiliser le je. Et donc on me renvoie régulièrement je, c'est ton ego. Soit. Alors imaginons que j'utilise le tu. Tu penses, tu ceci, tu cela. Est-ce que le tu, est-ce que vous aimeriez que j'utilise, ou que les gens qui parlent d'eux disent tu devrais faire ceci, ou tu peux faire comme cela. Bon, bon. J'ai du mal à me voir en train de me tutoyer. Alors reste après le « il ». Je pourrais parler de moi et de mon expérience à la troisième personne du singulier. Il y a des gens qui parlent comme ça d'eux-mêmes. D'ailleurs, c'est assez incompréhensible dans les conversations. Oui, il est ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, je ne sais pas si pour vous, ça vous parlerait. C'est une question que je vous laisse sur lequel je vous laisse le soin de réfléchir, voire de réagir sous la vidéo. Il me reste donc ensuite le « nous ». Nous devons faire comme si, nous devons faire ceci, cela, etc. Nous, forte chance que je reçoive des messages qui nous disent « Non mais pourquoi nous qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles pour tout le monde, etc. Qu'est-ce que tu veux ?» Enfin, j'aimerais juste avoir votre point de vue. Ensuite, je pourrais utiliser le « vous ». Le « vous » pour me vous voyez, en disant vous êtes ceci, vous êtes cela, vous devez, ou vous, ce que vous voulez. Je ne suis pas persuadé que vous soyez très OK sur le fait de vous retrouver dans une globalité qui dirait que tout le monde devrait faire la même chose que ce que je dis. Bon, ça colle pas. Après, je pourrais parler en disant « ils ». Ils ont, ils sont, ils au pluriel cette fois-là. Est-ce que vous pensez que « il » pourrait être approprié? Je n'en suis pas certain. D'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, au début, la seule chose dont je parle, c'est vraiment de mon expérience. Et donc, le tout étant d'assumer ce que je dis, puisque je parle de moi, et effectivement, il y a un risque à ce que ça plaise ou ça déplaise à certains. Et donc, il nous reste le « on ». Le « on » qui est utilisé très souvent dans les vidéos, y compris par moi dans certains cas. J'essaye désespérément, enfin
pas désespérément vraiment, parce que j'y arrive de mieux en mieux. Je fais en sorte d'utiliser le jeu au maximum de façon à justement éviter le fameux dicton qui dit, et je vous laisse le découvrir, avec un joli cœur pour commencer. Ah, naturellement, ça va. Voilà. Ah, ça va pas y aller. Et vous voyez, comme quoi, tout à l'heure, il n'y avait pas de vent, ça marche très bien. J'ai fait des essais, bien sûr. On est un con qui ne définit que celui qui l'emploie. Je nous aime, qu'on se le dise, Aurélien. Je vous laisse en cette rentrée des classes le loisir de réfléchir à cela et me répondre en dessous sur comment vous voyez les choses et quel serait le juste mot pour parler de soi-même. Je vous embrasse tous très fort, je nous aime et je vous dis à très bientôt.